passe, c'est qu'il y a des gens qui devaient prendre part à la délivrance, que eux-mêmes ils devaient prendre part à la délivrance. Maintenant, le fait qu'on les a affaiblis, le fait qu'on les a cassés, alors c'est eux, ils vont pas avoir la part qu'ils devaient avoir. Ça va se diviser. C'est-à-dire, c'est d'autres gens qui auront. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Après, il y a d'autres gens qui vont faire, etc. Mais si au moment où la personne, elle est dans ce monde, maintenant, elle fait naître le bien qui est en elle, et elle réalise de façon totale et complète le bien qui est en elle, elle a gagné toute ça, c'est-à-dire elle a pris pour elle des choses extraordinaires, c'est-à-dire une connaissance d'Hachem extraordinaire. Tandis que maintenant, ce qu'il fait Amalek, c'est qu'il empêche la personne de faire le bien qu'elle devait faire, de réussir dans la réalisation du point de malchout, c'est-à-dire du point de royauté qu'il y a dans la personne. Et donc la personne, elle n'aura pas la part qu'elle aurait pu avoir. Elle aurait pu avoir une part dans la délivrance beaucoup plus grande. Si quelqu'un il se lève à Chatzot tous les soirs, il a une place énorme dans la délivrance. Si quelqu'un il se lève pas à Chatzot, il va avoir une part aussi dans la délivrance, mais pas autant que quelqu'un qui se lève à Chatzot et qui est arrivé à faire naître le bien qui est en elle. Là, c'est comme dans des sociétés qui vendent des actions. C'est la même chose. C'est-à-dire que, en fin de compte, tout le monde sera actionnaire dans la délivrance. Mais il y aura des gens qui auront une action. Il y a des gens qui vont en deux, il y a des gens qui auront 50 000 actions, il y a des gens, ils auront 1 milliard d'actions. C'est pas du tout la même chose. Ils n'auront pas du tout la même lumière. Donc c'est ça qui gagne Amalek. Voilà ce qui gagne avec le temps. Ce qui gagne avec le temps, c'est ça. C'est que il fait baisser, si vous voulez, la part de chacun. Quand on dit « Kol Israël Shlaim Chelek Leolam Haba », tout le monde a une part au monde futur. Mais cette part-là, elle peut être plus ou moins grande. Dans les nations, c'est pareil. Il y a des nations qui vont avoir part au monde futur avec le Ham Israël. Il y a des nations qui auront une grande part. Il y a des nations qui auront une part moins grande. Il y a des gens qui seront que des figurants. Parce que ça dépend combien chacun s'est investi dans le bien. Maintenant, parce qu'on a le libre arbitre. Alors tout ce que le tzaddik il essaye de faire, c'est de valoriser chaque personne pour qu'elle prenne tout ce qui lui revient, tout son héritage véritable de bien. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il essaye de nous donner confiance en nous pour qu'on prenne ce qui nous appartient. Ça nous appartient, c'est pas quelque chose maintenant que Hachem il nous a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là, il est à nous. Et ce pouvoir-là, il peut faire des choses extraordinaires dans le monde. Donc Rabbeinu, quand il nous donne des conseils, c'est pour qu'on prenne le maximum d'action dans ce monde, c'est-à-dire qu'on ait le maximum de part à la révélation du nom d'Hachem dans le monde.